20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Si vous êtes dépressif, n'allez surtout pas voir Adrien Hardy, puisque c'est le seul homme qui passe son temps à pointer du doigt les erreurs des autres. Vous n'irez donc pas mieux avec lui. Bonsoir Adrien. Bonsoir Bastien. Alors cette fois-ci, direction la Russie, ou plutôt l'URSS à l'époque de la conquête spatiale, pour une petite erreur qui a changé la face du monde. En pleine guerre froide, les États-Unis et le pays dirigé par Staline se battent pour savoir qui des deux mettra le pied sur la Lune en premier, Adrien. On est en 1969 au mois de juillet, pendant la conquête spatiale des deux grandes puissances mondiales. Vous l'avez normalement appris en cours d'histoire, enfin j'espère. Oui, c'est vrai. Le 21 juillet, la mission Apollo 11 dirigée par les États-Unis permet à l'homme de faire son premier pas sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. J'ai envie de partir avec vous dans l'espace là. Mais les soviétiques auraient pu être en fait les premiers à marcher sur le satellite naturel de la Lune, de la Terre plutôt. J'ai pas bien suivi en SVT, allez-y. Le 3 juillet, toujours en 1969, l'URSS s'apprête à envoyer sa fusée lunaire N1, soit 13 jours avant le décollage d'Apollo 11 le 16 juillet. Ils veulent absolument gagner la lutte pour la Lune, et comme les Américains ont toujours pas lancé leur fusée, ils sont un peu feignants. Les Soviétiques sont confiants. Avant le décollage, dans leur tête, ils sont comme ça. C'est la fête quoi. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Sinon, c'est beaucoup trop facile. Ah oui. Ils ne s'en aperçoivent absolument pas, mais un ouvrier a pas assez serré un boulon. Dit comme ça a pas l'air très très grave. Ouais. Au pire, il y a un peu d'espace entre le boulon et la plaque. Oui. Et c'est tout. Oui. Avant le décollage d'ailleurs, c'est même insignifiant puisque rien ne se passe. Oui, mais après on va dans l'espace, donc c'est peut-être un petit peu important. C'est quand la fusée démarre que ça va mal se terminer là. Vous savez Bastien, quand une fusée est sur le point de décoller, elle fait beaucoup de bruit. Bien sûr. Ok. Mais pour qu'elle s'envole, il faut la propulser. Oui. Ça demande énormément de préparation. Et pendant le décompte, la fusée vibre à cause de toute la puissance utilisée pour la faire décoller. Et il y a toujours notre histoire de petit boulon de rien du tout. Ouais, c'est vrai. Et si Salut, c'est moi, le boulon. Avec les vibrations, le boulon se décroche, il tombe, tape une paroi et un composant électrique, puis continue sa chute. Et en bas, il y a une jolie petite pompe à oxygène. Ah oui, et si le boulon se fait aspirer par la pompe, c'est clairement la fin. Et c'est exactement ce qui va se passer. Après seulement 20 petites secondes de vol, le boulon se fait aspirer par la pompe à oxygène. Oh la tuile. Ça va créer une énorme explosion, équivalent à une bombe de 5 kilotonnes. Ce petit bout d'aluminium a provoqué la plus puissante explosion humaine d'origine non nucléaire de l'histoire. Ah oui, et en plus, en plus j'imagine en 20 secondes, elle a pas pu aller très haut quand même la fusée. Après avoir explosé, la fusée tombe sur le pas de tir de droite du site de décollage. Elle détruit aussi la tour de service et des installations souterraines. Tout est bien qui finit bien. Sauf que là, ça finit plutôt très très mal. Ouais, c'est le second échec des soviétiques pour la conquête lunaire. Le pas de tir de droite met 3 ans à se reconstruire. Au final, le programme M1 aura été un véritable fiasco, avec 2 autres échecs en 71 et 72. Les États-Unis sortent donc victorieux de cette conquête spatiale, comme tout le monde le sait. Merci Adrien Hardy. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.